Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien les amis. Voilà, on se retrouve pour faire le débrief de ce match entre cette bataille de Lions, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun. Victoire 3 buts à 1 des Lions du Sénégal. Voilà les amis, honnêtement moi, je vais dire même que c'est un débrief facile et simple à faire. Voilà, tellement, pour moi, le Sénégal a été au-dessus sur tous les plans, tactiquement, techniquement et même physiquement, dans l'agressivité positive. Voilà, donc pour moi, il faut reconnaître. Je dis que c'est un débrief facile, pourquoi? Parce que ce n'est pas comme le débrief du match face à la Guinée, où tu as clairement senti un tâtonnement du coach sur le classement, dans le jeu, la physionomie, où on aurait pu gagner. Aujourd'hui, le coach s'est géré dans le classement. Je pense que quand tout le monde attendait le classement, quand le classement est sorti, je pense qu'on a été unanime pour dire que voilà, le classement est ce qu'il faut. Je pense même que le coach, c'est peut-être une manière de responsabiliser ses joueurs. Il a peut-être entendu les cris du public et voilà, il a dit, je vais donner le classement que le public veut. Parce qu'à une époque quand même aussi, au Cameroun, c'est le Shabba qui faisait le classement. Je pense que là, le classement, c'était le bon. On ne va pas revenir en disant que Song ne s'est pas géré. Maintenant, on va revenir sur le match. Parce que comme je le dis, je pense que le coach, en responsabilisant les joueurs, il leur a dit, jouez alors. J'ai mis le classement, jouons. Même si on ne dit pas que le coach, voilà, en mettant le classement, n'a plus rien à faire. Non, moi, je ne vais pas toujours à chaque fois revenir sur le coach. On va revenir sur le match, mais pour moi, clairement, il faut reconnaître déjà qu'on a eu en face un champion en titre. Voilà, quelqu'un qui est à la CAN en tant que favori. Parce que quand j'entends toujours certains dans les Benetaya, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est toujours l'orgueil extrême du Camerounais en disant que le Sénégal n'est pas favori. C'est une aberration, les gars. On ne demande même pas au Sénégal s'il est favori ou pas. Le Sénégal, parce qu'il est champion antique, mérite ce respect. Et voilà. Et c'est ce genre de match très important parce que ça te permet de jauger ton niveau face à un champion en titre. Et aujourd'hui, on l'a clairement vu. Oui, certains pourront me dire que, mais si Georges Kevin Koudoumak, ça fait 2-2 et voilà. Un match, c'est 90 minutes. Ce n'est pas une mi-temps ou 15 minutes. Non. Sur tout le match, le Sénégal s'est géré, les gars. Le Sénégal s'est géré. Et maintenant, si c'était un Sénégal psychologiquement ou qui n'avait pas encore cette expérience et tout, ils auraient pu encaisser, ils auraient pu craquer sur ces dernières minutes. Mais regardez l'action qui suit quand un coup rate. On appelle ça la punition. Voilà. C'est ça qui se joue dans la différence de haut niveau. Là, c'était comme si on avait un match, je vais dire entre guillemets, de Champions League. Où dès que tu rates ton occasion évidente, tu vas te faire punir. Le football, c'est comme ça. Tu vas te faire punir. Et cette action, on a vu, c'est une action de classe. C'est une action de classe. Sadio Mané, c'est là qu'il montre qu'il est un joueur de classe mondiale. Parce que je pense que c'est Liman Ndiaye qui amène la défense et tout le monde suit. Sadio Mané sort. Et il met le plat du pied. Non, il n'essaye pas de tirer comme un bourrin. Il met le plat du pied croisé, pied droit, comme il faut, enveloppé. Et voilà, ça c'est un coup de poignard. Donc les amis, on va donc commencer ce débrief. Mais c'était important de reconnaître que ce soir, l'adversaire était clairement au-dessus. Au milieu de terrain quand même. Lamine Camara, waouh. Oh, c'est une pépite, hein? 21 ans. Pape Matassa, je crois 22. Gay, 23 ans. Qu'est-ce qu'on veut? La jeunesse a pris le pouvoir et on a vu l'intensité de la jeunesse quand il déboulonne. Et c'est Lamine Camara. Regardez l'accélération qu'il fait sur Neyou. Regardez comment il laisse Neyou sur les premiers mètres. Et ça fait le corner. Et on revient sur ce corner. Onana s'est dévié par Zamboanguissa de la tête. Onana sort, il boxe. Est-ce qu'il aurait pu capter une fois? C'est rapide. Mais moi, ce que je ne veux pas dire reprocher, mais le fait de boxer, c'est un peu dans l'axe. Tu peux boxer sur le côté, André. Tu peux boxer sur le côté. Bon, il boxe sur un peu plein axe. Mais le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est le temps que, je pense que c'est Ismaël Assa a pour faire un contrôle orienté et armer sa frappe. Personne n'a eu le temps de monter sur lui. C'est statique, les gars. Il frappe, c'est contré par Zamboanguissa et ça fait 1-0. Donc, c'est pour ça que je vous dis clairement, aujourd'hui,
Je ne suis même pas remonté comme face à la Guinée, parce que face à la Guinée, il y a tellement eu des choses de classement, la physionomie du match qui n'a pas été gérée, plein de choses, on aurait pu gagner. Mais là, clairement, l'adversaire a été au-dessus et tu te dis, tu vas même pas, tu vas te fâcher contre qui et tout. Clairement, sur le terrain, premier mi-temps, le milieu de terrain a pris le bouillon. On a pris de l'eau. Parce que oui, on a essayé d'aller chercher les Sénégalais très haut, mais ils ont cette qualité technique de ressortir. À chaque fois qu'ils ressortaient, c'était des vagues. On se prenait, ça va vite. Voilà. Premier mi-temps, dans l'agressivité, techniquement, tactiquement, dans la gestion, le Sénégal a clairement été au-dessus. On a vu les duels Madrid, Koulibaly aujourd'hui. Il a dominé Madrid, même dans les duels. On a vu Jacobs, Gamaleu et tout. On a vu plusieurs duels où les Sénégalais ont répondu présent dans les duels. Donc, premier mi-temps, dominé par les Sénégalais, ça fait 1-0. Voilà, donc deuxième mi-temps, c'est très compliqué, les amis. Le Cameroun, les Lions indomptables, on essaye comme on peut, mais c'est compliqué. Le Sénégal a la maîtrise tactique, physique et tout. Voilà, ils vont mettre ce 2-0, même si on a clairement pas d'action dangereuse en fait. On n'a pas des attaques placées, on n'a pas. Je vous avais déjà dit clairement, côté animation, c'est le véritable problème du Cameroun. Verticalité, animation, c'est trop statique. Je ne peux même pas compter le nombre de passes en retrait qu'on a fait. Les passes latérales, c'est très compliqué. Même si Olivier Nkemen aujourd'hui, qui avait un rôle d'être un peu plus haut pour aller harceler la relance sénégalaise, pour prendre la verticalité. Mais aujourd'hui, c'était clairement compliqué dans tous les compartiments, hein, que ce soit le milieu de terrain qui a pris le bouillon en attaque, qui n'a pas été alimenté. Le Sénégal, très bien compact. Par moments, il nous laissait la balle pour procéder en contre. Ils ont eu des contres qui n'ont pas été très bien gérés, qui s'y étaient bien gérés, ça aurait pu faire but. Mais il marque ce deuxième but sur une défense qui est statique. Voilà, notre défense est clairement statique sur ce deuxième but. Et là, Olivier Ncham, il y a un remplacement. Olivier Ncham qui entre, je pense, à la place de Neyou, si je ne me trompe pas. Il y a un corner qui est joué. Et Castelletto sonne la révolte. C'est pour ça que je vous dis, le match, ce n'est pas 15 minutes ou bien une petite période. Ça dure 90 minutes. Et le reste des minutes, on a beaucoup souffert. Voilà. Donc, oui, il y a ce but de Castelletto avec ce très beau sang d'Olivier Nkemen. Ça sonne quand même la révolte. Et là, peut-être le Sénégal, je ne veux pas dire qu'ils ont paniqué, mais le Cameroun pouvait égaliser avec ce très beau centre de Castelletto. Je ne sais pas comment Georges Kevin Koudou fait pour ne pas mettre ça au fond, c'est clair. Parce que s'il met ça au fond, ça change beaucoup de choses. Si Georges Kevin Koudou met cette tête au fond, ça change énormément de choses. Il ne la met pas, et c'est pour ça que je dis, comme je l'ai dit au début, le Sénégal a déjà cette expérience, le Sénégal a déjà cette tranquillité mentale. L'action qui suit, c'est un coup de poignard et ça fait très mal. Et ça porte le score à 3-1. Voilà, victoire des Lions du Sénégal face aux Lions indomptables du Cameroun. Donc voilà les amis, c'était un débrief rapide. Je ne suis pas remonté honnêtement parce qu'en face, il y a une équipe qui a maîtrisé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le coach Rigobert Song? Il ne sait pas gérer. Est-ce qu'il a fait des remplacements tardifs? Faris est entré. Il a essayé de passer à deux attaquants. Ça n'a pas donné, les gars. Je pense que moi, l'adversaire a été clairement plus fort. Après, on peut revenir sur certains joueurs. Zamboanguissa, on a fait un bénétariat hier. Aujourd'hui, c'était bon. Je ne suis moi plus là. Je ne suis plus là. Aujourd'hui, Zamboanguissa, il y a une action qui illustre ce que moi je te reproche, ce que la majorité te reproche dans le bénétariat à la 26e minute. J'ai crié, j'étais à la maison comme ça que... Un contre, c'est vrai, il y a deux défenseurs sénégalais ou trois, mais tu as Madrid. Vas-y, attaque. C'est ça qu'on te dit, la prise de risque. Il veut toujours temporiser. Va, tu peux aller chercher Zamboanguissa, va. Il part, mais doucement, et il veut temporiser pour essayer de s'appuyer sur Madrid. Et quand tu vois son geste, il dit à Madrid de venir s'appuyer. C'est donc ça. C'est cette action à la 26e minute que quand on parle à Zamboanguissa, la prise des risques. La prise des risques. Voilà. C'est cette action. Ceux qui ne comprennent pas toujours pourquoi on dit que Zamboanguissa, à la 26e minute, c'est cette action-là. Et il faut voir après le retour défensif. Ça ne revient pas. Donc voilà les amis.
Je veux pas, voilà, je sais pas si ce que vous avez à dire, top, flop, dites-moi tout en commentaire. Bien sûr, le Bénitaria ouvre ce soir. Voilà, il y a un match Gambie, Guinée-Conakry. C'est important de voir le résultat parce que ce n'est pas encore fini pour nos Lions. Il va falloir gagner face à la Gambie, je crois, et surtout suivre le résultat du match entre la Gambie et la Guinée-Conakry. Donc, on se retrouve pour le Bénitaria, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.